Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Avant tout, je tenais à m'excuser puisque j'étais absente là pendant près d'un mois. Je n'ai pas pu effectuer les tirages comme promis au niveau sentimental pour le mois de mars. Je devais aussi créer mon jeu, mais j'ai eu quelques petits soucis familiaux, je n'étais pas disponible. Donc je reviens aujourd'hui avec un tirage pour les énergies pour la France. C'est un tirage général, bien entendu. J'ai déjà préparé, j'ai tiré mes cartes, je ne les ai pas regardées, je vous rassure. Et je vais travailler donc comme d'habitude avec le tarot d'or de Lisdine, voilà, aux éditions Larousse. Le jeu également des maîtres ascensionnés que j'affectionne de Dorine Virtue. Et enfin, pour faire un complément, je vais travailler avec l'oracle des mandalas d'énergie d'Olivier Manitara, qui est un très très bel oracle. Voilà, je vous le conseille, hein, si vous aimez bien les mandalas, les couleurs, c'est très très spirituel comme jeu. Voilà, alors c'est parti, on va découvrir ensemble pour les énergies de la France. J'ai fait le tirage au moins déjà pour le mois d'avril, mais ça peut, ça peut s'étendre. De toute façon, je vais essayer d'en refaire régulièrement tous les mois pour qu'on voit l'évolution. Donc on va dire que c'est pour le mois d'avril. Rien n'est figé, ça peut aussi porter sur quelques mois en avant. Voilà, alors c'est parti. Alors, on va découvrir ensemble la première carte. Ah, alors très intéressant. On a le chariot. Voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, là c'est la carte 7. Donc le chariot qui est la carte du changement. Donc ça déjà, c'est très positif si ça part dans les énergies de la France pour le mois d'avril. Ensuite, on a le pendu. Ah voilà, donc il va y avoir un moment de réflexion. Alors le pendu, vous voyez, il est connecté à sa spiritualité avec la montagne et il a la tête à l'envers. Et pourquoi il est dans cette position? Parce que le pendu, en fait, ça marque un temps d'arrêt, mais pas dans le sens d'être figé. C'est dans le sens, en fait, où le pendu, vous voyez, il est très apaisé, il sourit même, hein. Il va regarder les choses sous un autre angle, en fait. Et il va prendre le temps d'observer la situation avant de passer à l'action. Donc c'est très intéressant aussi, parce qu'on part du changement avec le chariot, et s'ensuit le pendu. Donc il y a une énergie de mouvement qui est bien là, sachant qu'en plus on est dans le signe du bélier, donc c'est le signe du mouvement, hein, de l'action. Mais on a aussi en ce moment, je crois que c'est Mercure qui est en bélier ou en gémeaux, je ne sais plus, et qui nous demande justement qui nous aide à bien réfléchir avant d'agir. Donc c'est intéressant pour la France. Ah bon bah super. Alors en troisième carte, on a les amoureux. Alors pareil, on voit toujours la spiritualité derrière. Les amoureux, en plus, ça représente la carte du Gémeaux. Donc c'est très bien, ça veut dire que justement, quand on va passer dans le signe du Gémeaux, il est fort possible qu'il se passe encore plus de mouvements et que le changement qu'on a dès le départ, après un moment de réflexion avec le pendu, se mette en action. Sachant que le Gémeaux aussi représente la communication, les liens, et on voit les roses épanouies sous le petit clin d'œil divin, on va dire, c'est l'ange, hein. Donc c'est très intéressant cette carte pour les énergies de la France, hein, cette semaine, hop, ou ce mois-ci, pardon. Ensuite, ouh là là, très intéressant. Alors là, je l'avais déjà eu cette carte, le jugement pour Trump, pour les énergies du plan aussi. On a le jugement. Le jugement, c'est vraiment excellent parce que le jugement, vous voyez, donc il y a encore le petit sablier, ça veut dire effectivement il y a un petit temps d'attente encore, mais le jugement, c'est le soleil. Le soleil représente le divin, hein. L'envoyé du divin, c'est l'ange qui souffle dans la trompette, qui veut dire que le temps est arrivé. Le temps du changement, après mûre réflexion, après avoir observé la situation sous un autre angle, toujours en étant relié à sa spiritualité, avec le pendu, pardon, je vous la montre, hein, où on voit la montagne derrière. Donc il y a quelque chose de spirituel à travailler, hein, sur ce qui se passe actuellement, va faire qu'on va aller vers le lien avec l'amoureux, et on voit sur la carte du jugement que quelque chose doit mourir avec les tombes ici, pour que les roses puissent s'épanouir sous le soleil. Donc c'est très intéressant, toujours les montagnes avec la spiritualité et la protection avec le soleil, la protection du divin. Donc pour la France actuellement, c'est en train de changer, il y a un gros mouvement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder les choses sous un autre angle et de se relier plus à leur intuition,
puisqu'on parle de spiritualité, elles vont aller vers de la communication, des liens, toujours aussi vers des liens d'âme, on va dire. Le jugement va tomber. Et enfin, que nous raconte l'histoire? Ah, la Lune, voilà. Donc, il est possible que pendant le prochain cycle lunaire, au mois d'avril, il se passe quelque chose. Parce que vous voyez, la Lune, pareil, on a toujours les loups qui sont les gardiens des secrets. La Lune, ça représente les choses cachées, mais c'est aussi les cycles. Donc, c'est les mouvements au niveau astrologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la montagne derrière, la spiritualité. Donc, au moment de la prochaine nouvelle lune ou pleine lune au mois d'avril, il va y avoir cette énergie de changement, après réflexion, qui va se mettre en mouvement avec les liens. Ça sera suite au jugement, à la justice divine, hein, on peut dire avec le jugement, hein, et ça va tomber au niveau du cycle lunaire. Donc c'est super. Là, je pressens des très belles énergies. On le voit aussi sur Internet, hein. J'ai regardé aussi d'autres tirages, puisque je m'intéresse aussi à mes amis voyants. Et c'est vrai qu'à chaque fois, comme je dis, j'essaye pas moi de m'aligner directement, hein, parce que je ne choisis pas les cartes, mais je fais ces tirages pour vous montrer qu'effectivement, il y a une redondance, que cette énergie, elle est bien là, elle est palpable, puisque nous sommes plusieurs personnes à faire ressortir le même type d'énergie. Donc on voit que pour la France, ça bouge, et ça, c'est super. Allez, on continue. Donc j'ai tiré 4 cartes complémentaires avec les maîtres ascensionnés. Alors on va voir quels sont leurs messages. Oh, très très bien. Alors pour la France, on nous dit faites le saut avec Serapis Bey. Et vous voyez, il est enluminé aussi, toujours cette lumière divine. Il nous montre, sa main aussi est enluminée, hein. Et on a le cœur, l'énergie du cœur, hein, le soleil intérieur qui est là. La France va rayonner. La France va prendre son envol. On va partir du changement avec le chariot, un moment de réflexion, voir la situation autrement et de la voir au niveau spirituel. On va créer des liens. On va avoir le jugement qui va arriver avec la justice divine, donc des événements vont arriver, et cela sera relié à la Lune. Et on nous complète le message avec Serapis Bey, voyez, qui nous rejoint avec le jugement, le soleil du jugement qu'on voit ici. On voit cette lumière qui est là, protectrice, et pour nous dire d'avancer, de ne plus être dans la peur, mais dans l'amour, dans le cœur, l'énergie du cœur. C'est très important, l'énergie créatrice. Donc je pense que là, la France est en train de se réveiller, c'est très très chouette. Oh oui, regardez, on a fertilité avec Pan. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est en train d'être entrepris actuellement en France est fertile, c'est-à-dire les actions en justice, les nouvelles associations, la désobéissance civile entre guillemets, tout ce qui va générer en fait un renouveau créateur va être soutenu. Donc c'est très très positif avec Pan. Vous voyez? Et derrière, on voit, je vais essayer de vous le montrer plus près, on a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est encore le signe divin, on a les montagnes. Donc toujours en se reliant à cette spiritualité, les choses vont être fertiles. Donc moi, je suis très très positive pour ce tirage. Je suis très contente. Je découvre les cartes avec vous. Oh, regardez, si c'est pas beau. Écrivez, écrivez. Et on retrouve la lune hein, avec le cycle lunaire. Donc pendant les cycles, il est possible en fait qu'effectivement il y ait des choses qui ressortent avec Thoth. Thoth. Et Thoth, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est d'écrire. Mais dans quel sens? Parce qu'effectivement, là, je ne fais pas un tirage au niveau personnel. Là, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire. Soit d'envoyer des mails, soit de faire des prospectus, par exemple, que vous pouvez glisser dans des boîtes aux lettres. Il y a plein de façons. C'est surtout pour vous dire de vous exprimer. Il y a des personnes qui vont peut-être écrire des livres. Il y en a d'autres qui vont dénoncer des choses, qui vont peindre, qui vont peindre peut-être des grands slogans. Faire des graphes dans la rue, il y a plein de façons de s'exprimer. Écrivez, faites passer le message pour que celui-ci soit fertile. C'est très important. De toute façon, là moi je pense que c'est enclenché hein, depuis un moment, ça va faire depuis le début de l'année qu'on voit que tout est enclenché, mais qu'effectivement ça suit les cycles lunaires, je le rappelle. Voilà. Hop. Allez, on va voir le dernier message. Oh là là, regardez si c'est pas beau, on finit avec Parvati. Changement positif et on voit la roue qui est en train de tourner avec le soleil, la lumière. C'est magnifique, magnifique. Parvati, avec cette énergie rouge, parce qu'on est dans le signe du bélier actuellement, hein, jusqu'à mi-avril, jusqu'à la prochaine lune, on a la nouvelle lune le 12 avril. Donc cette énergie d'action qui est là, qu'on retrouve avec le changement, je le rappelle, avec le chariot, pardon, excusez-moi, je me mélange. Mais qui va être
un changement et une action réfléchie, puisque le pendu est là aussi pour prendre le temps de bien mettre en action les choses. Donc c'est magnifique. Pour la France, honnêtement, là, il va y avoir un vrai changement positif. Et soyez rassurés, puisque l'action est lancée. Et on voit cette roue, vous voyez, quand la roue tourne, on ne peut plus l'arrêter. Voilà, ça c'est formidable. Allez, je vais terminer avec les mandalas d'énergie. On va voir ce qu'ils nous donnent. Alors, je les avais préparés, je vais les prendre sur le côté. Alors, la première. Oh, superbe! Activité numéro 1. Un beau mandala rouge. Regardez si c'est pas beau. Alors, je vais vous lire ce qui est indiqué sur la carte. C'est super. Ça rejoint bien, vous voyez, Pavarotti. Hein, on est dans cette énergie du rouge de l'action. Et moi, je pense que ça va être très, très positif. Alors, que nous dit cette carte? Donc, maîtrise de l'imagination, des rêves, des images, des influences. Vous voyez, on retrouve un petit peu des images, tout ça, avec Thoth, écrivez. Ensuite, pour réaliser des œuvres créatrices d'harmonie. Je vous le montre, hein. Créatrices d'harmonie. C'est superbe. Épanouissement et connaissance de soi par la création consciente. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prise de conscience avec la spiritualité dans le pendu, avec les liens, on a toujours ces montagnes qui sont derrière. Le jugement qui va venir tonner, la fertilité, la créativité créatrice d'harmonie. Donc épanouissement, connaissance de soi par la création consciente, donc on est dans le cœur. Toute action engendre une réaction, élaboration d'une destinée consciente, transformation des énergies. C'est magnifique, on a une superbe carte là, pour le soutien de la France. On va transformer, on va transcender nos énergies. Allez, hop, on passe à la suivante. Je suis très contente. Alors la deuxième. Oh, mais regardez si c'est pas beau. Continuité de conscience avec le chiffre 9, un magnifique mandala qui ressemble au soleil, en forme spirale en plus. Hein. Donc c'est super. Donc pour la France, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc je lis toujours l'aspect positif de la carte, hein, puisque le négatif ne sert à rien. Donc mémoire, souvenir, prescience, pressentiment, aboutissement, ambiance favorable, triomphe sur la mort, victoire de la vie. Oh là, bah c'est magnifique, regardez, je vous la montre de plus près. J'espère qu'on la voit. Triomphe sur la mort, victoire de la vie. On va y arriver les amis, on va y arriver. Ne lâchez rien, continuité de conscience. N'oubliez pas, c'est très important. Je la mets au milieu. Un beau soleil qui rejoint le soleil du jugement, c'est superbe. Le soleil de la roue de Pavarotti, j'adore. Honnêtement, j'adore. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais regardez, c'est magnifique, le 44 avec la royauté, un beau bleu, bleu roi, superbe. Le mandala est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour finir avec la France? Succès et victoire par la maîtrise de soi et l'union avec un monde supérieur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, j'essaie de vous le montrer au plus près. Union avec un monde supérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut se relier à sa spiritualité, au cœur, à sa conscience. Réussite facile. Le chemin est ouvert. Amitié, loyauté de l'entourage, victoire sur ce qui nous oppresse. C'est magnifique, regardez. Avec un beau bleu roi qui nous rappelle la royauté, la France. Victoire sur ce qui nous oppresse. J'espère qu'on le verra bien parce que c'est vrai que c'est un peu flou, je suis désolée. Je suis très très contente. Le tirage est parfait. On a cette belle lumière, continuité de conscience, une activité créatrice qui engendre une réaction, une destinée consciente. Et là, de ce côté-là, on a victoire sur tout ce qui nous oppresse, loyauté dans l'entourage, et là, victoire de la vie. Donc, voyez un peu, là, on a un tirage au top pour démarrer le printemps. On a eu quelques jours de soleil aussi, c'était pour se régénérer. Bon, là, il va refaire un peu sombre, mais rassurez-vous, les beaux jours vont revenir. Restez conscient, n'oubliez pas d'écrire, de rester dans le cœur, la spiritualité, de communiquer, de regarder les choses sous un autre angle. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.